Bonjour à tous, aujourd'hui, deuxième volet des séries de vidéos sur la domotique. Et dans cette vidéo-ci, j'ai choisi de mettre en avant 5 conseils concernant la domotique, et en particulier des points à prendre en compte quand on débute, mais aussi quand on étend ou quand on veut faire évoluer sa solution domotique. Je précise que ces 5 astuces, conseils, je les ai choisis complètement arbitrairement, ils me paraissent être tout à fait pertinents et à mettre en avant, mais j'avais d'autres conseils éventuellement à partager. Et si vous avez des questions précises concernant votre installation ou générique, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Soit je ferai une suite donc à cette vidéo-là avec d'autres conseils, soit je ferai une espèce de FAQ ou quelque chose comme ça avec les questions qu'on a pu me poser, s'il y en a eu. Voilà, on débute tout de suite. Alors, prenez du recul sur les conseils que je donne, de manière générale, prenez du recul sur toutes les vidéos que vous voyez, incluant les miennes. C'est mon point de vue concernant la domotique et ce qu'il faudrait faire. Ça veut pas dire que ces conseils-là sont forcément à suivre, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire. Et je ne suis pas professionnel, installeur, etc. Dans la domotique, donc voilà, je n'ai pas plus de légitimité que cela à vous fournir ces conseils-là. Alors, le premier conseil, c'est choisissez de toujours partir sur du filaire plutôt que du sans fil dans la mesure du possible. Alors, il y a des situations dans lesquelles vous ne pourrez pas. Je pense par exemple, un exemple très concret, c'est les détecteurs de fumée. Les détecteurs de fumée, par arrêté d'ailleurs, sont nécessairement des produits, en tout cas dans les installations d'habitat personnel, des produits qui ne doivent pas être branchés sur un réseau, que ce soit électrique ou de communication. C'est pour ça que Fibaro avait ressorti un deuxième produit, un deuxième modèle de leur capteur de fumée, justement parce que le premier était branché sur un réseau 12 volts, enfin, pouvait être alimenté par l'extérieur. Donc, il y a des fois où vous ne pourrez pas faire autrement que passer par du sans fil, mais dans la mesure du possible, passer par du filaire, que ce soit pour vos capteurs domotiques, donc vos interrupteurs, vos capteurs d'ouverture, etc., mais aussi pour brancher vos composants domotiques, donc passer par de l'Ethernet et du RJ45, donc du réseau câblé, plutôt que du Wi-Fi. Ceci pour deux raisons. La première étant la sécurité. Il est extrêmement compliqué de s'introduire sur un réseau filaire, sauf si vous sortez un câble RJ45 et vous le mettez dans votre poteau en limite de propriété, puis quelqu'un peut venir se brancher dessus. Mais sinon, à part ça, il est extrêmement compliqué de venir pirater un réseau filaire. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la fiabilité. Le réseau filaire va être beaucoup moins sensible à tout un tas de perturbations, alors qu'un réseau sans fil peut être brouillé, peut être perturbé, il peut y avoir des pertes de paquets, etc. Donc un réseau moins fiable. Un exemple concret de ce qui peut arriver avec des éléments sans fil, que j'avais vu sur un forum de domotique, et qui m'est arrivé personnellement, mais pour le coup c'était pas dans le cadre de domotique, c'était pour piloter la chaudière, le module qui donne l'ordre d'allumage de la chaudière, donc donne cet ordre d'allumage, la chaudière se met en route, mais ensuite il y a perte de connexion entre le module qui donne l'ordre et le module qui actionne la chaudière, et la chaudière de la personne était restée en route indéfiniment, sans s'arrêter. Moi ça m'était arrivé avec mon thermostat également. Voilà, donc privilégiez toujours le filaire, dans la mesure du possible. Évidemment, quand on est en rénovation ou quand on est dans une maison déjà équipée, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, vous aurez beaucoup moins de soucis en passant par du filaire. Quand je parle de filaire plutôt que sans fil, une chose aussi à laquelle vous pouvez penser, c'est si vous avez des installations type va-et-vient, c'est-à-dire que vous avez plus d'une commande pour actionner un interrupteur, ce qui peut être très intéressant si vous faites de la rénovation, de la construction, et que vous ne pensez pas tout de suite à la domotique, c'est de faire en sorte que même à deux points, enfin deux commandes, un va-et-vient simple en fait, pensez à un télérupteur. Pourquoi ? Parce que le télérupteur va être situé dans votre tableau électrique, les câbles vont repartir vers le télérupteur, et un télérupteur est pilotable via de la domotique. Et donc cette pièce, que ce soit un couloir, un séjour, etc., pourra être actionné par un actionneur domotique. Et du coup, si vous mettez plus tard, par exemple, que ce soit en Z-Wave ou autre, un détecteur de présence, vous pourrez actionner votre lumière sur présence, en plus des points des commandes des interrupteurs standards. Voilà, donc c'est le type de choses auxquelles il faut penser quand on fait son installation.
Alors, un conseil numéro 2, c'est d'essayer de trouver toujours une solution, alors soit open source, soit ouverte, on verra que c'est différent, plutôt que quelque chose de propriétaire. Alors, à nouveau, un exemple concret, parce que j'aime bien donner des exemples concrets. Mon installation de volet roulant est basée sur du Bubendorf. Et donc la marque Bubendorf, la marque française qui vient d'Alsace, je crois, qui fait des volets des moteurs de bonne qualité, d'assez bonne qualité même quand on peut comparer à ce qui peut exister sur le marché, mais qui a l'inconvénient par rapport à d'autres marques qui font aussi des choses de bonne qualité comme Somfy, d'avoir des protocoles propriétaires. Alors propriétaire sur 2 points, déjà moi je suis en rénovation mais la maison a été refaite de fond en comble et malgré tout l'installateur a choisi de passer sur du sans fil et comme c'était pas moi qui étais à l'origine de leur rénovation, j'ai pas pu leur dire que c'était une absurdité de passer par du sans fil. Et il se trouve que le protocole sans fil Bubendorf est totalement propriétaire, donc il est impossible de venir piloter le volet roulant sans fil via un interrupteur. Et de la même manière, la carte mère Bubendorf étant propriétaire, il n'y a pas moyen dessus de venir brancher des fils, etc. Donc ça c'est un exemple concret du propriétaire. Évidemment, dans la mesure du possible, choisissez des choses open source. Alors j'ai parlé de JDOM dans la vidéo d'introduction, JDOM est une solution domotique open source, et donc vous pouvez venir dessus faire un tas de choses et même la modifier par vous-même si vous en avez la capacité évidemment. Sinon, quand je parle d'ouvert, c'est des solutions type Netatmo, Philips, etc., Philips Hue, qui, même si elles sont propriétaires sur certaines parties, si je prends par exemple Philips Hue, ça se base sur un réseau qui est du réseau Zigbee, donc qui est quand même normalisé et interopérable, et puis leur solution est elle-même pilotable via des API. Donc même si c'est une solution cloud qui est hébergée certaines fois directement chez le fabricant, au moins vous avez des API pour venir interagir avec vos produits, et donc par exemple modifier la température de votre thermostat, même si tout le reste est géré par le fabricant du thermostat en lui-même, donc pousser la commande vers votre thermostat, la synchro du thermostat, etc. Voilà. Le choix de l'ouvert ou de l'open source, de manière générale, va vous aider aussi à avoir une installation pérenne dans le temps, parce qu'évidemment, si pour une raison quelconque, le fabricant donc qui fournit ces protocoles propriétaires ou ces techniques propriétaires décide de mettre fin au support, etc., bah vous vous retrouvez un petit peu embêté avec un tas de produits du coup qui vont vous rester sur les bras et qui ne sont pas vraiment utilisables. Voilà, donc quand je parle d'ouvert, je considère, ou d'interopérable, je considère par exemple que le Z-Wave est un protocole normalisé, interopérable, donc il n'est pas spécifique à un propriétaire, il ne va pas vous enfermer chez un propriétaire. Alors conseil numéro 3, privilégier des installations faiblement couplées et indépendantes. Ou en tout cas utiliser des produits faiblement couplés et indépendants. Alors j'entends par là, il y a une règle de base entre autres que vous n'êtes pas obligé de respecter, je ne la respecterai peut-être pas moi-même, mais par exemple, si vous voulez assurer la sécurité des biens et des personnes et fournir un confort additionnel dans votre logement, normalement votre installation d'alarme, on va l'appeler comme ça, ne doit absolument pas être géré par les mêmes capteurs et par les mêmes câbles et par la même installation en tout cas que votre domotique. Pour des raisons de sécurité évidentes, ça doit être deux solutions complètement différentes. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas avoir des ponts entre les deux. Pour désarmer votre alarme, par exemple, vous pouvez avoir une commande Z-Wave, je sais pas quoi, un clavier Z-Wave qui passe par votre domotique et qui renvoie l'ordre vers votre centrale alarme, mais dans l'idéal, voilà ce que vous devez faire. Mais ça, c'est vrai aussi de manière générale. Et c'est le choix que j'ai fait, et c'est le choix que je vous conseille. En particulier en cas de panne, vous allez vous y retrouver. Par exemple, ma gestion de lumière est entièrement faite par Philips Hue. J'aurais pu faire le choix de mettre que des ampoules Hue, par exemple, si je voulais partir sur ce domaine-là, mais avoir des interrupteurs Z-Wave pilotés par ma solution JDOM. Mais si pour une raison quelconque j'ai un souci avec ma solution JDOM, eh bien je perds la gestion de la lumière. Alors que là, si je perds la gestion de la lumière via mon pont Philips, je perds la lumière, mais je ne perds pas le reste. De la même manière, ma gestion de chauffage, j'aurais pu la faire directement depuis JDOM, avec un contrôleur Z-Wave sur la chaudière, et JDOM il y a un plugin pour piloter le chauffage. Mais si je perds
JDOM, je perds ma lumière si j'ai mis la lumière dessus, le chauffage si j'ai mis le chauffage dessus, et tout le reste de la domotique. Alors que là, si je perds JDOM par exemple, je garde le chauffage, je garde la lumière, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc, je ne dis pas que dans l'absolu, vous devez partir vers des solutions du type Philips Hue, Netatmo pour le thermostat, mais avoir plusieurs installations, une pour l'alarme, une pour le chauffage, une pour la lumière, ça peut être une très bonne solution, et dans le cas de JDOM par exemple, c'est en fait installer ça sur plusieurs Raspberry plutôt qu'un seul Raspberry. Ça a l'inconvénient d'avoir un surcoût en termes de maintenance, puisque vous allez devoir mettre à jour plusieurs plateformes, etc., et un surcoût en termes de consommation électrique, même si voilà, des Raspberry, des choses comme ça coûte pas si cher que ça. Mais en tout cas, si jamais vous avez la moindre panne, le moindre bug, bah, ce sera moins sévère, et ce sera isolé sur un de vos sous-systèmes. Voilà, donc ça c'est le conseil numéro 3. Alors, le conseil numéro 4, c'est la sécurité avant tout. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se lancent dans la domotique, par exemple, avec des sondes d'Oregon, des choses comme ça. Donc des capteurs qui sont très faiblement sécurisés, piratables, etc. Il faut se tenir informé quand on se lance dans la domotique de la sécurité, et y faire très attention. En particulier, donc moi l'exemple concret que je peux vous donner à nouveau, c'est ma porte de garage. Si jamais quelque chose se fait pirater chez moi, ça veut dire que je donne la possibilité à un pirate, quel qu'il soit, de venir ouvrir ma porte de garage et de rentrer chez moi. C'est pour ça que quand on met en place une solution domotique, il faut faire très attention à la sécurité. De la même manière, vous avez peut-être entendu récemment dans les différentes actualités que des objets connectés ont été sujets à attaque. En particulier, je sais que Philips, via ses ampoules, est très attaqué en ce moment, parce que les ampoules Philips peuvent servir de pont vers votre réseau Wi-Fi interne. Et à partir du moment où on a accès au réseau Wi-Fi via l'ampoule, via le pont, on a accès à chez vous, donc peut-être qu'on a accès à d'autres choses que vous ne voudriez pas exposer. Donc, étant donné que la plupart du temps votre installation domotique va être exposée à l'internet public, puisque votre objectif c'est, je pense, de n'importe où, de pouvoir surveiller votre installation, modifier votre chauffage, je ne sais trop quoi, faites très attention à la sécurité. C'est pas parce que vous choisissez un Netatmo ou un Philips que vous êtes à l'abri d'une faille de sécurité, et c'est pas non plus parce que vous faites les choses vous-même que vous les faites bien. Donc faites attention, testez votre plateforme, vérifiez que vraiment il n'y a accès qu'à ce que vous souhaitez qu'il y ait accès. Créez des comptes, si vous avez une box domotique, créez des comptes différents, suivant si vous accédez de l'extérieur ou de l'intérieur, des choses comme ça. Maximisez en tout cas la sécurité. Enfin, un dernier conseil, la facilité d'utilisation. Alors certains parlent de Woman Acceptance Factor ou de Wife Acceptance Factor, qui est en fait la capacité de votre conjointe à accepter vos choix technologiques et techniques. Mais dans ce domaine-là, c'est typiquement le sujet qui pose débat, à savoir que par vos choix de domotique, vous allez imposer à vos proches, que vous soyez un homme ou une femme, à votre conjoint, à votre conjointe ou à vos enfants, des choix technologiques pour gérer l'habitat, et ces choix technologiques peuvent poser des problèmes au quotidien. Par exemple, si c'est contraignant et si à chaque fois que vous voulez allumer une lumière, il faut que vous vous baladiez avec un smartphone dans la poche parce que vous n'avez pas acheté les interrupteurs ou les télécommandes pour piloter vos ampoules, votre installation domotique de lumière ne sera pas utilisée très longtemps comme vous entendez qu'elle soit utilisée. Et de la même manière, ça s'applique à vous, c'est-à-dire que si c'est contraignant au quotidien, je pense que rapidement, vous ne l'utiliserez plus et c'est dommage. Donc, gardez à l'esprit la facilité d'utilisation. Une solution domotique, c'est une solution qui, à mon sens, évolue continuellement. Elle doit répondre à vos besoins, mais vos besoins ont le droit de changer régulièrement. Il ne faut pas hésiter à venir modifier votre configuration, modifier les actions que vous pouvez faire sur vos interrupteurs, etc., pour que ce soit le plus efficace et le plus simple pour vous. Alors, il ne faut pas que la domotique soit une contrainte, il faut que ce soit une aide au quotidien, et que quand vous l'utilisez, en fait que ce soit un réflexe de l'utiliser, que ce soit pas une manipulation d'esprit à vous dire à chaque fois comment je fais pour allumer une lumière, comment je fais pour éteindre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je pars, quand je reviens, etc. Ça doit vous servir à vous aider au quotidien, et donc ça doit être facile d'utilisation. Et pour que ce soit facile d'utilisation, il faut choisir, je pense, des solutions qui sont conçues de base pour être faciles, et les solutions les plus faciles sont les solutions en général grand public, qui sont malheureusement parfois des solutions propriétaires ou un peu fermées. Voilà. JDOM en particulier n'est à mon sens pas une œuvre d'art en termes de facilité de mise en place et d'utilisation.
et c'est à vous de le rendre facile d'utilisation. Voilà, donc ceci conclut donc les 5 conseils que je pouvais vous donner sur la domotique. Alors comme je le disais, il y en a d'autres, je me limite à 5 pour que la vidéo soit suffisamment condensée et que ce soit déjà une première approche pour vous, une première approche en termes de réflexion et d'échange éventuellement si vous voulez me poser des questions, etc. J'espère que vous me ferez des retours, allant dans mon sens ou pas, si vous avez le droit tout à fait de ne pas être d'accord et d'avoir un avis différent, n'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir. Et donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos dans cette série domotique. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et à bientôt.